11h avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas Clément Schwebig. Mais c'est l'heure à 9h50 du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Alors combien de téléspectateurs ont suivi l'équipe de France hier soir sur TF1? Un gros score, hein. 11 200 000 personnes ont regardé Kylian Mbappé se casser le nez hier soir. La victoire quelque peu laborieuse de l'équipe de France face à l'Autriche pour son entrée dans l'Euro a attiré près d'un spectateur sur deux. 47,6% du public. En face, Candice Renoir a plutôt bien résisté avec 2 600 000 téléspectateurs pour France 2. C'est très fort comme démarrage. On se disait que ça passionnait pas forcément les foules l'Euro. Au final, les gens sont quand même au rendez-vous. Parce que c'était juste le premier match de l'équipe de France. Sans enjeu, c'est les matchs de poule. Donc, Ça promet pour la suite. Du côté des JT, c'est également TF1 qui s'est imposé hier soir. 5,6 millions pour le journal de Gilles Boulot, qui n'avait pas d'invité en plateau, contre 3,9 millions pour Anne-Sophie Lapix, qui de son côté recevait Éric Ciotti. Europe 1, le journal des médias. Et puis 8 ans après les pieds dans le plat, Cyril Hanouna a donc fait son retour hier après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Avec une émission qui s'intitule « On marche sur la tête » en raison de l'actualité politique. La plupart des chaînes de télé, des stations de radio ont opéré quelques petits changements dans leur grille. Ainsi, jusqu'à la fin du mois, Cyril Hanouna occupe la place de Sophie Davant, qui lui a d'ailleurs passé la main hier à 16h. Donc j'accueille Cyril Hanouna sur l'antenne. J'embrasse les auditeurs qui m'ont suivi tout au long de l'année. Je leur donne rendez-vous à la rentrée et juste vous dire que j'ai passé une année formidable en votre compagnie. Cyril, bonne chance. Merci Sophie, t'es un amour. Je peux te faire un petit bisou? Oui, bien sûr. Merci, ça va me porter chance. Bonne chance pour ces 2 semaines qui risquent d'être mouvementées. Cyril Hanouna anime donc les après-midi d'Europe 1 de 16h à 18h jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Hier, pour la première, il était entouré de quelques-uns de ses fidèles chroniqueurs de C8, parmi lesquels Eric Nolot, Géraldine Maillet ou encore Valérie Benaïm. Autour de la table, il y a aussi des invités. Hier, c'était l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou encore le président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Bon, c'est une émission qui fait déjà beaucoup parler. Ce matin, quasiment tous vos journaux en parlent, de Libération au Monde, en passant par Le Parisien. Et puis, les prises de position politiques des influenceurs ont-elles des conséquences sur leur nombre d'abonnés? On se pose la question. Ça ne vous a pas échappé, ce mois de juin si particulier. Les prises de position des personnalités sont très commentées. Exemple avec les footballeurs de l'équipe de France. Hier, ce sont 200 personnalités d'Internet qui ont appelé à se mobiliser. 200 créateurs de contenu qui ont appelé à une mobilisation dans les urnes contre le parti de Jordan Bardella, le Rassemblement National. C'est assez rare de voir des influenceurs prendre ainsi position. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur leur nombre d'abonnés? Il y a 4 jours, Squeezie, influenceur qui compte plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram, a critiqué le parti de Jordan Bardella, ce qui lui a valu à son tour de se faire critiquer par une partie de sa communauté. Certains de ses followers sont menacés de se désabonner de son compte. Selon la plateforme Social Blade, Squeezie n'a perdu que 100 000 abonnés sur YouTube depuis cette prise de position. En revanche, sur TikTok, il en a gagné 100 000. Et quelques 70 000 sur Instagram. Autre influenceuse à s'être positionnée, Léna Situation, qui elle aussi s'était opposée au RN. Comme pour Squeezie, son nombre d'abonnés n'a que très peu évolué depuis. Et puis Olivier Ménard, figure de la chaîne L'Équipe, sera bientôt de retour à l'antenne. Absent depuis une semaine, Olivier Ménard, qui a été violemment agressé en bas de chez lui lundi dernier, devrait revenir à la présentation de son émission L'Équipe du soir en fin de semaine prochaine. C'est ce qu'a précisé la chaîne. Pour des raisons toujours inconnues, Olivier Ménard avait été roué de coups par un individu qui n'a pas encore été appréhendé. Le présentateur, qui s'est vu prescrire plusieurs jours d'ITT, a porté plainte pour tentative d'homicide. Le casting de la saison 3 de l'émission de télé-réalité Les 50 a été dévoilé. Le tournage de la 3e saison de ce programme inspiré de la série coréenne Squid Game a commencé. On va retrouver 2 anciennes vedettes de la Starac, Jean-Pascal Lacoste et Patrice McTav. Il y aura également Lou Pernaut, la fille du journaliste Jean-Pierre Pernaut, ou encore Linda, des anges de la télé-réalité. Colette, Enzo et Jade, qu'on a vu dans la 2e saison, seront une fois de plus au casting. On est soulagés s'il y a Colette, Enzo et Jade, effectivement. Clément Schwebig, vous qui êtes patron de Warner, est-ce que vous avez des ambitions aussi en matière de télé-réalité? Est-ce que vous allez progressivement en mettre sur votre plateforme comme le font certains, comme Netflix? Pourquoi pas? Pour l'instant, on se concentre sur la fiction qui répond un peu aux attentes de l'audience HBO, mais pourquoi pas pour le flux vous intéresse aussi? Les programmes de flux, c'est envisageable. Bon. Et puis on en sait un tout petit peu plus sur la série animée Astérix que prépare Alain Chabat pour Netflix. La plateforme vient de le préciser, la série animée d'Alain Chabat, qui connaît bien le petit Gaulois. Il avait réalisé en 2002 le film à succès Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. La série sera disponible début 2025, dans le courant du premier semestre. On n'en sait pas plus. Les premiers visuels circulent depuis quelques jours sur Internet. On ne sait toujours rien sur les voix qui incarneront les différents personnages. Il s'agit d'une adaptation du Combat des chefs, BD publié en 66. Le druide
Android Panoramix avait reçu un menhir sur la tête dans cette histoire. Il ne se souvenait plus de rien, pas même de la recette de la potion magique. Céleste Suruge, directeur général des éditions Albert René, qui possède les droits des aventures d'Astérix, est ravi. Sébastien Bordenave l'a joint pour Culture Média. Alain avait fait une déclaration à la Cinémathèque comme quoi il avait écrit un petit traitement autour d'Astérix. On l'a appelé, il nous a fait passer ce traitement, et pour un petit traitement, c'est là qu'on voit le génie, le talent d'Alain Chabat. C'était juste génial. En parallèle de ça, moi, ça faisait longtemps que j'avais des discussions avec Netflix et de ce mariage. Donc plutôt qu'un film, on va avoir droit à une série de 5 épisodes d'une petite demi-heure. Il est très respectueux, mais il sait bien prendre le pas de côté, aller dans les interstices pour enrichir, pour moderniser l'univers. Voilà, 6 épisodes de 30 minutes, donc il faudra attendre quelques mois. Ce sera lors du premier semestre 2025 sur Netflix. Voilà, donc Astérix sur Netflix. Mais alors vous, en revanche, du côté de Max, vous avez réalisé un petit coup en obtenant à partir du 1er juillet prochain l'acquisition de l'intégralité de la série Friends. Tout à fait. Que jusque-là, on pouvait voir sur Netflix. Désormais, il faudra migrer sur Max. Absolument, c'est une série qui a été produite et réalisée par Warner Bros. Il y a 30 ans maintenant. Et donc voilà, on la reprend sur notre plateforme. Il y a beaucoup d'abonnés Netflix qui sont vraiment au bord de la dépression. C'est encore aujourd'hui une des plus regardées sur Netflix. Oui, c'est incroyable cette série. Mais il faut venir sur Max pour voir ça. Je crois qu'on a compris le message. Et puis on termine avec une petite info sur le journal Ouest France qui lance un programme de fidélité pour récompenser ses lecteurs fidèles. Vous savez que Ouest France est l'un des quotidiens qui se porte le mieux en France. Plus de 500 000 exemplaires vendus par jour. Pour l'instant, c'est un test. Comment ça marche ? Nous avons posé la question à Nolwenn Pasquier, directrice marketing chez Ouest France. Alors en fait, on a voulu avoir un système très simple. En fait, nos lecteurs en point de vente pourront flasher un QR code pour télécharger sur leur téléphone une carte de fidélité dématérialisée. Et à chaque fois qu'ils achèteront le journal, en fait, leur marchand de journaux scannera cette carte de fidélité et ça nous permettra de savoir combien de journaux ils ont acheté. Chaque journal acheté vous rapporte un point et quand vous atteignez les 20 points, par exemple, vous avez droit à des cadeaux Ouest France comme des magazines ou autres. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.